Salut les amis, je fais cette vidéo pour répondre à une question d'un internaute ou bien un commentaire d'un internaute. La dernière fois, j'ai fait une vidéo et dans cette vidéo, je parlais de 5 erreurs principales que la diaspora fait tout en étant ici en Occident. Et l'une des erreurs que j'ai mentionnées, c'est le fait de toujours vouloir investir en Afrique. Et donc l'internaute commentait que l'investissement en Afrique, c'est la meilleure des choses. Déjà, je ne suis pas contre l'investissement en Afrique. L'Afrique, c'est le futur. L'Afrique a des grandes opportunités. L'Afrique est vierge. Tout cela est bien. Mais je suis sûr, voici ce que je dis. On est tellement omnambulé, on est tellement préoccupé, obsédé par l'investissement en Afrique qu'on oublie et qu'on ne regarde pas les opportunités qui sont déjà autour de nous. Et ça, c'est vraiment triste. Je vous ai raconté comment est-ce que quand je vivais en Ontario, si j'avais acheté juste un appartement, une chambre, hein, à cette époque, peut-être qui coûtait 300 000 dollars, et aujourd'hui, devra avoir une valeur de au moins 650 000 dollars, je me serais fait un profit de 350 000 dollars seulement, quoi, 4 5 ans. Et je disais, quel est l'investissement en Afrique qui peut avoir cette rentabilité de 350 000 dollars en l'espace de 4 ans en moyenne? Très peu. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'étais préoccupée, j'étais obsédée par non, je vais investir en Afrique. Tout dans ma tête, c'était oh, quel est le terrain que je vais trouver? Je passais mon temps. Trouvez-moi le terrain ici, trouvez-moi le terrain à Oja, trouvez-moi le terrain ici, là. Cherchez-moi le terrain, cherchez-moi le terrain. Je pensais tellement seulement à investir au Cameroun que je ne regardais pas, je ne voyais pas les opportunités qui étaient ici devant moi et 100 fois, 300 000 fois plus rentables. Je me levais le matin, je partais. À côté de moi, il y avait les constructions, il y avait les immeubles qui ne faisaient que se lever. Il y avait des petits salons d'investissement où tu voyais les Chinois, les Indiens qui venaient, ils venaient regarder les prix des appartements, ils achetaient. Moi, je ne voyais pas, mes yeux étaient complètement fermés. Mais si pendant cette période-là, si je me disais, je suis ici, là, je vais prendre le maximum des opportunités dans ce pays où je me trouve, c'est que je suis même pas curiosité. C'est juste cette mentalité-là m'aurait poussé déjà à acheter une propriété beaucoup plus tôt, beaucoup plus moins cher. Je me serais fait ce profit. Je ne dis pas cela pour dire que l'immobilier est le seul moyen d'investir ici. Je pense que l'immobilier, c'est même rien. C'est juste le début même des vraies activités d'investissement qui est ici au Canada. Mais voici ce que je dis. Ouvrons nos yeux aux opportunités qui sont aussi autour de nous. Il y a tellement de richesses ici. Et on a l'avantage que quand on est sur place, on peut maîtriser nos activités. Quand on est sur place, on peut observer. Quand on est sur place, on peut commencer petit. Quand on est sur place, on a une certaine crédibilité. Regardons autour de nous. Ici, on voit les Indiens, on voit les Chinois qui investissent massivement ici au Canada, bien en Amérique du Nord. Mais nous, l'Afrique francophone, tout ce que je connais ici, africain, pense toujours, j'envoie le conteneur au Cameroun, je fais ceci. On est toujours en Afrique, même comme on vit ici. Pendant ce temps, on voit les Chinois et les Indiens qui ne font qu'investir, ils ouvrent les boutiques, ils emploient juste leurs frères, ils font des activités, ils font l'import-export. Ils sont dans l'immobilier, ils sont dans le transport. Tu les vois partout dans tous les secteurs d'activité, tu les verras. Mais ici, nous les Africains, surtout les Africains francophones, on est nulle part. Regardez, je vais juste te parler de certaines opportunités que moi j'observais déjà ici, là. La première opportunité dans le transport. Vous voyez que partout, il y a une pénurie extrême, une pénurie extrême dans le transport routier. Les compagnies cherchent les personnes qui vont transporter leur cargo. Ils ne trouvent pas les compagnies, il n'y a pas la main-d'œuvre. Pourquoi est-ce qu'un Camerounais, pourquoi est-ce qu'un quelqu'un de la diaspora ne se lève pas et dit, voici mon business plan ici, là. Je vais créer ma compagnie ici. D'ailleurs, qui est un processus hyper facile de créer sa compagnie ici au Canada. Je vais créer ma compagnie. Si je n'ai pas la main d'œuvre, je vais aller au Cameroun recruter 2 3 personnes. Aussi très faisable l'immigration maintenant pour pallier au manque de main d'œuvre très souple pour ceux qui viennent sous un visa de travailleur. Donc, je vais faire ceci, je vais faire venir 2 3 personnes. On va prendre un camion, on va commencer à fonctionner. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la diaspora ici qui essaie de résoudre ce problème? Parce que nous tous, on est toujours en Afrique, n'est-ce pas? Un autre problème, ici, le problème que la diaspora a, c'est qu'elle veut acheter, elle veut être propriétaire de biens immobiliers en Afrique.
Mais beaucoup d'entre nous, on ne veut plus aller acheter le terrain avec toutes les tracasseries qu'il y a, avec les arnaques qu'il y a. On ne veut plus avoir à apporter des centaines de millions pour construire et toutes les tracasseries et toutes les arnaques qu'il y a. Mais si tu viens, tu proposes à la diaspora africaine ici, tu dis ok, je peux réaliser ton rêve d'être propriétaire. J'ai construit, ou bien tu n'as pas besoin de construire, tu peux aussi avoir des partenaires et des partenaires en Afrique. Avec mes partenaires, on a des maisons déjà construites, on a des appartements déjà construits. Je te vends un studio, je te vends un appartement, une chambre, je te vends un appartement, 2 chambres, toi qui es ici à la diaspora. Je vous assure que je serai la première personne à lever mes mains. Je vais dire, dis-moi combien ça coûte. Ça coûte quoi? 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $. Je préfère faire soit 10 fois plus que d'essayer de m'aventurer à construire des immeubles de 100 millions, 200 millions au Cameroun. Parce que la vérité est qu'à la fin, tu passes au Cameroun 1 ou 2 fois l'année. Voici un modèle que les Africains anglophones font. Ils font ça très bien. Ils vendent les maisons déjà construites ici aux gens de la diaspora. Les gens de la diaspora achètent ça comme des petits pains. Troisième opportunité d'affaires que j'observe. Vous voyez un peu partout en Afrique, il y a un essor d'industrialisation, même comme elle est beaucoup plus artisanale, des produits beaucoup plus agroalimentaires. Tu vois des personnes qui font des confitures, tu vois les personnes qui font les jus d'ananas, il y a des personnes qui vendent des chips et tout et tout. Pourquoi est-ce qu'une personne de la diaspora ne dit pas, ok, voici ma façon d'investir en Afrique. Je vais acheter ces produits-là, ok, et je vais venir revendre dans les grandes surfaces ici. Les grandes surfaces ici, chaque jour, qui veulent des produits naturels, ils veulent des produits bio. Moi, dans mon pays, il y a ça plein. Je vais partir, je vais déjà fonctionner avec les entrepreneurs déjà qui fabriquent cela. Je vais exporter, je vais importer ici et je vais revendre. Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas à ce modèle-là? Mais on veut tous aller rentrer en Afrique, créer des grandes usines, Bref, il y a plusieurs problèmes comme ça que nous, déjà de la diaspora, on peut déjà essayer de résoudre et se créer une richesse déjà ici, en étant ici en Amérique du Nord. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est l'épargne. Voici quelque chose que nous, de la diaspora, on néglige beaucoup. Et on ne comprend pas que l'épargne est notre pilier numéro 1 de la richesse. On pense toujours investir en Afrique, je vais faire telle formation, je vais faire ceci, cela. Mais je vous dis qu'avant cela, la base, c'est déjà l'épargne et savoir conserver, savoir gérer l'argent. Parce qu'il y a ici, il y a des personnes qui gagnent 150 000 $, mais ils fonctionnent toujours dans le système des prêts. Ils sont toujours endettés, tout ce qu'ils ont, c'est toujours dans les dettes. Et il y a d'autres personnes que même avec 60 000 $, ils sont dans leur compte, ils sont positifs. Ils ont des épargnes. Ils ont de l'argent qu'ils ont mis pour la retraite. Ils vivent selon leurs moyens. Dites-moi, cette personne qui vit dans le rouge avec 150 000 $ se lève aujourd'hui et dit « Non, je vais investir en Afrique, je vais investir en Afrique. » Ça va donner quoi? Ça ne va rien donner. Puisque la base déjà des principes, la base de savoir gérer l'argent n'est pas là. Et beaucoup d'entre nous, on ne sait pas gérer l'argent. On vit dans des crédits, on consomme, nous sommes des consommateurs. On passe notre temps à acheter les voitures, acheter les grandes maisons, acheter les habits. Après, les enfants viennent, on continue à consommer. Combien de personnes ici peuvent me dire qu'ils arrivent à épargner 50% de leur salaire? Combien? Ok, descendants, combien ici peuvent me dire qu'ils arrivent à épargner 30% de leur salaire? 20%. La base même 10%. Vous serez étonné combien d'entre nous on n'arrive même pas à avoir ce niveau d'épargne-là. Mais pourtant, on veut être des grands investisseurs. Pourtant, on va faire des formations pour faire ceci, faire cela. La base n'est pas là, ça ne peut pas marcher. La dernière chose que je voudrais mentionner, c'est le principe de commencer petit. Vous savez, une fois, je parlais avec mon cousin et il a conçu un grand immeuble à Yaoundé avec des appartements. Le genre d'immeuble que, le modèle que tous les gens de la diaspora aiment bien faire, construire des immeubles en Afrique. Mais la façon dont il a fait toute la différence, je vous le dis. Il m'a dit, Linda, tu penses que mon immeuble là, j'ai fait comment? Tu penses que c'est que j'ai épargné, j'ai attendu d'épargner, j'ai épargné 50 000 $, 60 000 $, 100 000 $ pour pouvoir créer, faire cet immeuble? Non. Quand j'ai commencé, je n'avais même pas tel argent dans mon compte. J'ai commencé, j'ai envoyé d'abord une petite somme. Ok,
on a mis la dalle. L'agent d'essai est fini. En quelques jours, on m'a dit que l'agent d'essai est fini. Il a dit ok. Si c'est comme ça, maintenant, il faut que je me prépare. Mais il n'est pas parti en retrait pour dire ok, je vais commencer à épargner. Je vais épargner 40 000 $ et revenir. Il a dit ok. Chaque mois, je vais envoyer une petite somme d'argent. Je vais envoyer ce que j'ai chaque mois. Si ce mois-ci, j'ai 500 $, je vais envoyer les 500 $. On va faire les travaux de 500 $. Quand les 500 $ finissent, on arrête. Le prochain mois, quand j'aurai encore, je vais encore envoyer. Et c'est comme ça que petit à petit, ça a pris le temps que ça a pris. C'est comme ça qu'il a fini son chantier. Je vous dis que ce système-là, d'avoir des petits apports basés sur notre épargne quotidienne, notre épargne mensuelle, est un modèle d'investissement qui est 10 fois mieux que d'attendre d'avoir les dizaines de centaines de millions de $ avant de partir investir en Afrique. Pour ceux qui sont intéressés à investir en Afrique, je te conseille de faire la même chose. N'attends pas d'avoir les millions. Dis-toi que ok, je vais seulement mettre 500 $. Ce qui est sûr, ici, là, tu fais n'importe comment, tu peux quand même te battre. Tu vas épargner 500 $ par mois. En sachant même que tu as un projet d'investissement en cours, ça va même te motiver à épargner. Parce que si tu n'as pas un projet immédiat pour épargner, tu vas finir par consommer l'argent là. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité que je ne discute avec personne. Quand tu épargnes pour quelque chose qui est trop à long terme, ou bien quand tu épargnes juste pour épargner, tu ne seras pas effectif comme une personne qui épargne pour un but précis, comme une personne qui épargne pour investir. Ce ne sera pas la même chose. Quand un problème va survenir, tu vas aller prendre l'argent dans ton épargne et tu vas résoudre ce problème. L'épargne sans l'objectif d'investir, ça c'est selon mon expérience, est une épargne qui sera consommée le lendemain. Un jour ou l'autre, cet argent sera consommé. Avec l'inflation, même tu perds même la valeur de cet argent. Bref, comme pour dire que la meilleure solution, d'après mon observation, c'est déjà de pouvoir épargner, ok, être fort dans l'épargne et de pouvoir investir directement cette épargne dans quelque chose de rentable avec un petit apport que tu peux apporter chaque mois, chaque semaine, chaque an. Petit à petit, c'est comme ça que tu peux construire. Bon, pour répondre à mon cher internaute, investir en Afrique est très rentable. Allez-y si vous pouvez le faire. Investir là où tu es aussi très rentable. J'encourage beaucoup de personnes à le faire. Tu as une certaine paix d'esprit. Tu maîtrises l'activité qui est autour de toi. Et même seulement $1 sera toujours beaucoup plus fort qu'un franc CFA. Juste cela, c'est meilleur. Prenez la richesse. Prenez la richesse qui est déjà ici en Occident. Et si vous voulez investir en Afrique, apportez cette richesse en Afrique. Utilisez déjà votre épargne, votre salariat qui est l'essor de toute chose, qui est la base de toute chose. Et je pense que c'est le meilleur fonctionnement, c'est le meilleur schéma vers l'indépendance financière et vers la richesse.